Salutations spéciales à toutes et à tous, messieurs et dames. Bienvenue à ces rendez-vous de journalistes. S'il s'agit donc de réflexions de rédaction, et c'est un cadre de journalistes. Nous allons devoir réfléchir sur deux thématiques. Il s'agit donc entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements. Quelle lecture politique du retour de Jean Kimboko et Jacques Condé Mombo? Et la deuxième thématique, nous allons devoir aussi analyser le point de presse qu'a tenu le conseiller en communication du gouverneur Martin Solo, au cours duquel il a présenté le bilan de 2 ans depuis qu'il est à la tête de cette province, mais plus précisément dans le secteur des infrastructures. Place au casting. À ma droite, je suis avec Madame Eugénie Ntsassi. Elle est donc directrice des programmes de la RATELKI. Salutations Madame et bienvenue. Et merci beaucoup et salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs de Ecopolis. Merci. Et à ma gauche, je suis avec Abdelaziz Boaboua. Et il est donc rédacteur au sein de la rédaction de Ecopolis RTV. Salutations et bienvenue. Salut Monsieur Pacifique et aussi à tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment. Je vous dis bonjour et bonne écoute. Bien. À côté de Madame Eugénie Ntsassi, nous avons donc André Matombe, journaliste et DG de l'agence de communication Mwinda News. Salutations et bienvenue. Oui, salut Monsieur Pacifique. Je m'estime heureux aujourd'hui d'être invité par votre rédaction. Je crois que nous allons passer des beaux moments ensemble. Bien, le plaisir est partagé. Et en face de M. André Matombe, nous avons Roger Misamou, journaliste et directeur général du média en ligne Alain Congo. Salut et bienvenue. Bonjour confrères, bonjour à tous les amis fidèles téléspectateurs. Ça fait un bon moment et c'est un plaisir de retrouver les confrères sur ce plateau. Et j'espère que nous aurons un bon débat ce soir. Bien. Alors, directement, on commence avec notre première thématique. Il s'agit donc de cette première analyse que nous allons devoir faire sur la nomination des 2 anciens députés, si on peut les dire dans ce sens, parce qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Ils étaient des députés hier, aujourd'hui ils sont de ministres. Alors, je commence par vous, Madame Eugénie Ntsassi. C'est une expérience inédite au Congo central, apparemment. Merci beaucoup de me faire cet honneur. Vraiment, nous avons constaté tous cette nomination. D'ailleurs, j'ai pris cette seconde nomination de nos 2 députés au sein des ministères dans la province du Congo central. Wow. Que dire? Moi, personnellement, je suis d'avis qu'on puisse changer notre constitution. Il y a beaucoup de lois que nous devons réviser dans notre pays. Je me demande un député qui est élu par sa base pour qu'il puisse parler de sa base au sein de l'hémicycle, qu'il puisse défendre les intérêts de sa population au niveau de l'Assemblée provinciale, et cette personne que nous attendons, qui nous fasse des édits qui pouvaient être utiles à la société, tout de coup, il est ministre. Bon, c'est bon, ce sont des lois de notre pays que nous voulons tous qu'il y ait un changement dans ce sens-là. Mais il y a une inquiétude par rapport à la manière de diriger dans notre province. Et ces 2 ministres, je l'ai dit, c'est la seconde nomination parce qu'ils étaient déjà nommés ministres et ils ont accepté de laisser l'Assemblée provinciale pour servir le Congo central dans les ministères. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous, en tant que population, nous attendons des explications claires et nettes. Qu'est-ce qui a motivé nos 2 députés de démissionner? Parce qu'ils sont des députés démissionnaires dans les mêmes postes au niveau des ministères. On les a nommés ministres, ils ont accepté. Tout d'un coup, ils ont démissionné. Nous avons accepté, d'ailleurs, ce sont des cas rares de voir que les gens démissionnaient dans notre pays. C'est un droit. Oui, c'est un droit que nous avons accepté. Bon, qu'est-ce qui a fait que ces mêmes députés reviennent encore dans les mêmes postes qu'ils ont refusés? Mais nous, la population, ils sont redevables devant la population, confrère. Ils devaient nous donner d'abord des explications claires et nettes. La raison pour laquelle ils ont démissionné, premièrement, et puis la raison qui a fait qu'ils puissent encore reprendre leur poste. C'est là où je dis qu'ils étaient votés par la population, par leur base, pour qu'ils puissent défendre les intérêts de la base au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils ont accepté d'être
les ministres, confrères, je ne sais pas, peut-être les rôles du député. Il y a beaucoup qui ne savent pas les rôles du député. Les députés face au gouverneur de province. Les députés sont là pour contrôler l'exécutif provincial, hein, et assurer la bonne marche de la province. Mais un gouverneur qui vous nomme et vous démissionnez, il vous renomme encore, si je peux utiliser le terme, et vous acceptez encore de revenir. Mais ce n'est pas interdit? Oui, c'est là où j'en arrive. Ce n'est pas interdit. Les non-lois autorisent ça, ce n'est pas interdit. Mais dis-moi, en tant que population, il y a des couacs. Il y a des couacs, ce n'est pas leur boutique ou leur famille politique. C'est un problème du peuple, que nous sommes les peuples du Congo central. Ils sont là, ils nous représentent dans les institutions, gouverneurs ou députés, que sais-je encore. Mais s'il y a un problème, les peuples doivent être au courant. Les députés ont démissionné de leur poste ministériel. Pour quelles raisons? Est-ce que vous savez les raisons? Parce que moi, je ne sais pas. Ils sont rentrés dans l'hémicycle. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Pour défendre les intérêts de quelqu'un? On ne sait pas. Et tout d'un coup, et puis la province était restée sans des ministères, ces ministères-là étaient restés comme ça, sans plus de 2 mois, sans pour autant qu'il y ait des intérêts. Bon, comment est-ce que la province fonctionnait par rapport à leurs attributions? Les attributions qui est assumées au niveau des ministères, on ne sait pas. Mais ça démontre à quoi qu'il y a cette volonté-là de ne pas bien faire marcher les institutions au niveau de la province. Parce que moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse brader la fonction d'un député, pour qu'on puisse vous nommer comme on fait, et puis renommer, et puis vous accepter. Bien. André Matombe, oui. Qu'en est-il de votre lecture par rapport à cette nouvelle nomination de ces deux députés qui avaient démissionné, et 2 mois après, plus de 2 mois après, les mêmes députés reviennent encore dans les mêmes postes? Personnellement, je ne trouve pas ça un problème. Parce que Madame a évoqué ici la Constitution, la loi mère de notre pays. Vous lisez d'un bout à l'autre de la Constitution. Vous ne verrez pas aucune loi interdire cette pratique. Mais s'il faudrait laisser la Constitution, vous allez aussi à la loi sur la libre administration, voilà, les principes fondamentaux des provinces. Là aussi, je ne pense pas que Madame va me contredire. Alors, ces députés qui avaient démissionné, moi je crois que c'était stratégique, parce que nous sommes sans ignorer que le gouverneur de province a continué à subir des attaques, des combats. Et le gouverneur a un mandat de 5 ans. Alors, il fallait que ces députés puissent rejoindre l'Assemblée provinciale, et ils sont allés là-bas. Question aussi pour et de soutenir son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, parce que il doit nécessairement achever son mandat. Ah, donc les députés ont aussi une mission... C'est stratégique. C'est stratégique. Ils ont aussi une mission de soutenir les gouverneurs. Bien sûr. Bien sûr, il faut soutenir les gouverneurs. S'il vous plaît, Madame Eugénie Tsiassi. Vous avez eu la parole, laissez-moi aussi... Je vous sécurise. Merci en tout cas. Mais les députés de la majorité, comment vont-ils combattre les gouverneurs? Vous avez déjà vu les députés de l'Assemblée nationale combattre le président de la République? Ils sont tous de la majorité. C'est clair. D'ailleurs, dans cette législature, tout le monde est de l'Union sacrée de la nation. Mais il fallait que ces députés rentrent pour que le gouverneur puisse élargir aussi sa majorité. Donc c'était une nécessité. Ah, bien sûr, il fallait le faire. Je m'assume en tant que journaliste. Mais non, on a trouvé que petit à petit, la province commence à se stabiliser. Et ces députés, parce que ils avaient été nommés, qui savait qu'il y aurait, je ne sais pas moi, c'est comment les réquisitoires du procureur général de la République. Nous n'étions pas informés. Mais aussitôt, les députés là, quand les ministres ils étaient nommés ministres, et quand les réquisitoires est venu, ils devaient carrément retourner.
Et quoi de plus normal pour eux de retourner et dans leur poste? Nous avons vu l'honorable, le ministre Jacques Mombo, qui est un doyen de ce ministère de l'infrastructure. Mais il avait démissionné d'abord. Il avait démissionné, bien sûr. Au mois de décembre, si Mais ce n'est pas un péché de démissionner. Aucune loi du pays interdit de démissionner et de rentrer. S'il y a une loi comme ça, vous allez me la prouver ici. Il n'y en a pas. Merci. Ça n'existe pas. Merci. Et en face de André Matombe, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avons Roger Missamou. Roger Missamou, quelle lecture faites-vous par rapport à ce que le gouverneur de province venait de faire récemment? Bon, honnêtement, j'ai comme l'impression que la province est à la rue. Nous devons réfléchir dans le sens d'accepter que le député rentre à l'Assemblée pour aller défendre le gouverneur parce qu'ils sont du camp du gouverneur. Pourquoi? Parce que le gouverneur devrait être contrôlé. Le député, à sa population, puisque le député nous représente nous, le gouverneur, c'est un gérant que nous avions nommé pour gérer notre boutique. Et pendant que nous voulons que le gouverneur nous dise ce qu'il fait de l'argent de notre boutique, certains de nos frères vont aller dire que non, moi, je vais contrôler gérant exact, moi, je vais contrôler. Mais c'est quelle réflexion ça? Le gouverneur a été nommé pour nous servir, nous. En réalité, les députés sont le patron du gouverneur, puisque le député nous représente, nous. La population est le patron du gouverneur. C'est la population qui a voté le gouverneur à travers les élus. Et cette même population est censée recevoir des comptes du gouverneur sur la gestion de la province, sur la gestion de nos biens. Bon, s'il y a un réquisitoire qui est tombé et que le gouverneur se sent clean, propre, pourquoi vouloir faire des exercices de midi à 14h alors que le gouverneur n'a pas volé, il n'a pas détourné, il peut aller répondre à tout moment et revenir travailler puisque nous avons l'assurance. Puisque nous avons l'assurance. Puisque nous avons l'assurance. Puisque nous avons l'assurance qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas détourné, qu'il gère un bon père de famille. Donc, 1000 réquisitoires peuvent tomber, il va partir, il s'explique, il démontre la bonne gestion de Bakongo, il démontre la bonne gouvernance que nous avons héritée de Mboutaka Savubu, et puis il rentre, il fait son travail sans problème. Donc moi je pense que la nomination ou le réaménagement de cette équipe gouvernementale, c'est un non-événement, surtout dans le sens que le gouvernement qui a été réaménagé est toujours incomplet. Est-ce que vous savez que le ministère du plan, du budget, du fonction publique, de pétentique et du numérique n'a pas toujours de ministre? Puisque l'année dernière, nous avions assisté à 3 démissions. Il y a l'honorable Jacques Kondé-Mombo qui avait démissionné de ses fonctions de ministre. Il sera par la suite remplacé par l'honorable Dodo Zola, qui est député national, qui lui aussi a démissionné en cachette, si je peux le dire comme ça, puisqu'on n'a jamais entendu parler de la nouvelle de sa démission. Subitement, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Il a démissionné. Le ministre Jean Kimboko, l'honorable Jean Kimboko de Mwanda a démissionné. Et l'honorable Nsalambi, aujourd'hui qui a repris sa veste, son costume de vice-président, lui aussi avait démissionné. Bon, on a assisté à 3 démissions. Le gouverneur vient réaménager le gouvernement avec seulement 2 personnes. Donc il y a un ministère qui est vide. Et c'est quel ministère? Le ministère du plan, du budget. Est-ce que nous savons les rôles du ministère du plan et du budget dans le fonctionnement de la province? En tout cas, ça m'étonne
Et je vais peut-être vous faire rire. Lorsque le gouverneur félicitait les léopards de la République, il a félicité les léopards pour cette brillante participation à la Coupe du Monde. Le gouverneur de province a félicité les léopards au nom de plus de 6 millions d'habitants de la province du Congo central. Vous entendez? Plus de 6 millions. Et pour nommer 3 personnes seulement, il manque de gens. Il n'a pas de gens à nommer, mais nous avons plus de 6 millions d'habitants. Mais pour combler le vide de 3 personnes, il n'y a pas de gens. Donc nous devons recourir à ces gens qui avaient déjà démissionné au motif des raisons de convenance personnelle, alors que les cadres n'ont pas changé, les contextes n'ont pas changé, le contexte est resté le même, dans le même environnement, ils vont accepter de revenir. Ça nous montre tout simplement que les gens qui sont censés travailler pour le peuple ne travaillent pas pour le peuple, mais pour l'intérêt ou pour les intérêts individuels. Merci Roger Missamou, et nous passons la parole à Abdelaziz Boaboua. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Oui, merci beaucoup, Monsieur Pacifique. D'emblée, je vais tout d'abord soutenir Maman Eugénie lorsqu'elle parle du changement des constitutions. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment impératif. Donc, on doit changer cette constitution plutôt, puisque nous sommes en train de voir, c'est comme si les politiciens jouent de la population. Quelqu'un qui a démissionné de son propre gré, il quitte le gouvernement et puis on les récupère encore pour les donner le même poste. Donc c'est comme si, ce que Roger vient de le dire, c'est comme si ici au Congo central, il n'y a personne qui peut réellement remplacer ceux-là qui avaient démissionné hier. Donc pour soutenir Maman Eugénie, je vais dire que le changement de la Constitution est vraiment impératif. Pourquoi? Puisque on doit corriger ces histoires. Donc, ce sont des choses à corriger et mettre fin à recourir toujours aux députés pour entrer au gouvernement. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas députés. On peut aussi recourir à eux. Mais ce Roger a évoqué quelque chose... Mais dans ces gouvernements, il n'y a pas que des députés. Non, effectivement, puisque ce que Roger a dit, c'est quand même capital. Pourquoi? Nous avons vu 2 personnes démissionner. Il y avait 3. Maintenant, les postes sont restés vacants 2 mois. Mais on doit attendre à ce que ces gens-là, ce que le doyen a dit, qu'il devait défendre le gouverneur. Donc on doit attendre à ce que qu'on défende le gouverneur. On sent que le climat est apaisé. Et puis on les récupère. Bon, ça c'est quelle manière de diriger le pays et la province. Moi je vois que cette manière-là, nos politiciens ne nous aident pas. Donc si on veut vraiment avancer, on doit vraiment apprendre à bien faire les choses. Et non travailler dans des coteries, puisqu'ils sont avec moi, donc ils doivent être là, ils me défendent et puis ils vont revenir. C'est comme si le mangeoire c'est seulement réservé à quelques personnes. Donc j'appuie Maman Eugénie lorsqu'elle parle de changement des constitutions. Je suis d'accord. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses vraiment à corriger dans notre constitution. Et le raisonnement ou analyse du doyen lorsqu'il dit qu'on devait défendre le gouverneur, et vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bien dit. Donc, ce n'est pas bien dit. Lorsque le gouvernement commet des bavures, comme Roger l'a dit, il doit répondre. Et s'il est bim-bim, bon, il s'acquitte. Pourquoi aller défendre encore le gouverneur? Donc, ça, c'est une façon de réfléchir. Donc, je vois vraiment que le doyen devait corriger ça. Pourquoi? Puisque c'est comme si on cache quelque chose. Les gouverneurs se comportent mal, on doit les couvrir. Et puis on les protège. Ah non, ça c'est vraiment mal parlé. Le doyen devait quand même rectifier de ce côté-là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Oui, c'est sa réflexion. Hein. Il faut respecter la réflexion. C'est bien, mais puisque, vous savez, l'émission est pédagogique. Donc il y a des étudiants qui nous regardent. Il y a aussi d'autres personnes qui sont intéressées par cette émission. Nous devons parler des choses quand même qui doivent intéresser la population et non commencer à suspecter quelque chose. Donc, défendre, ah non, ça sent déjà mal. Donc, c'est comme si dans le gouvernement, donc, on se soutient et puis et ça ne fait pas bien. Bien. Vous nous prenez en cours de diffusion, chers téléspectateurs et auditeurs. Il s'agit donc de l'émission, surtout du côté de la radio, et c'est l'émission Réflexion de rédaction. Pacifique Mwanda
et à la présentation. Et j'ai reçu pour vous beaucoup de journalistes des différentes rédactions. Nous avons donc Madame Eugénie Ntiassi qui représente la rédaction, elle est directrice des programmes, elle représente la rédaction de la Ratelki. Nous avons André Matombe, il est journaliste et DG de l'agence de communication Mouinda News. Il y a Roger Missamou qui est journaliste aussi et DG du média en ligne Alain Congo, et Abdelaziz Boabois, journaliste à Ecopolis RTV. Nous sommes en train d'analyser l'actualité dans la province du Congo central, notamment la nomination des anciens députés. Il s'agit donc du député Jean Ndombasi, qui est l'actuel ministre de la communication, et puis il y a Jacques Kondemombo, l'ancien ministre des infrastructures, qui est reconduit dans ces mêmes postes. Et en deuxième position, nous allons donc parler analyser la conférence ou sur le point de presse du conseiller en communication du gouverneur Martin Solo. Madame Eugénie, est-ce qu'on peut dire ici que on peut confirmer la versatilité de nos politiciens? Parce que nous avions vu André, qu'est-ce que je dis? Nous avions vu ce qui est encore Jacques Kondemombo hier, qui soutenait les gouverneurs selon, comme André vient de le dire, il a démissionné, et c'est cette même personne qui, soi-disant, qui était du côté du gouverneur et qui change de position, et après qui rentre encore. Il y a Jean Ndombas qui a d'ailleurs dénoncé un pléthore au niveau des différents cabinets que les gouverneurs étaient en train de mal gérer, et c'est cette même personne qu'on nomme encore. Est-ce qu'on peut vraiment confirmer la versalité des politiciens au Congo central? Oui, bien dit, confrère Pacifique. Ah, que dire? Ça fait mal, hein? Ça fait mal lorsque on voit les gens qu'on appelle députés. D'ailleurs, bon, députés peut-être c'est mieux, parce que les autres les appellent les honorables. Vous sentez ces noms-là, honorables. Vous êtes honorés par la population pour défendre les intérêts de la population. J'arrivais là-bas. Mais subitement, vous êtes nommé par la personne dont vous êtes censé contrôler pour assurer la bonne marche de la province. Comprenez? La population n'est pas dupe. La population n'est pas dupe, et surtout les politiciens nous ont montré divers théâtres, les théâtres de chez nous, que nous sommes en train de vivre au quotidien dans la gestion de nos provinces, dans ces pays. Et ça nous donne, comme c'est la réflexion, ça nous donne matière à réflexion pour savoir avec qui on est en train qu'est-ce que je fais dire? Quelle relation entre la population et nos autorités politiques? Vraiment, ça n'honore pas. Ça n'honore pas, tel que Roger a dit, la dignité. Même les Kimumpu du Congo. Vous êtes député, vous êtes censé. Moi, même pendant les élections, j'ai toujours dit aux gens, comprenez d'abord les rôles du député. C'est lui que vous votez. Est-ce qu'il est capable de vous défendre? Mais lorsque vous venez, au lieu de défendre la population, on est en train de vous utiliser par les gouverneurs. D'ailleurs, je suis estomaqué d'attendre mon confrère Maton me dire que les députés ont accepté d'être des ministres. C'est son point de vue. Oui, ça c'est son point de vue. Oui, c'est son point de vue. Je respecte ça. Il faut respecter. Non, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit je ne savais pas la raison. La raison à laquelle qui a fait que il a répondu. Il a répondu indirectement. La raison pour laquelle j'ai dit non, c'est stratégique. Il a bien dit que c'est stratégique. Selon ces mots, c'est stratégique pour défendre le gouverneur. Alors si les députés ont comme rôle aujourd'hui de défendre le gouverneur, là je me demande, nous sommes dans quel pays et quel est le rôle des députés? Donc il faut recourir à mais il faut préciser. Mais oui, j'ai ajouté pour élargir sa majorité. Mais c'est ça le problème. On parle les mêmes langages. C'est le même langage, mon confrère. Si vous allez là-bas pour défendre les gouverneurs, maintenant, qui va défendre la population? Et la raison pour laquelle nous voyons des théâtres de chez nous dans notre... Je crois que c'est... Qu'est-ce que je peux appeler? Ils n'ont pas travaillé pendant tout un trimestre. Là, il n'y a que des querelles, des courses au pouvoir. C'est pas de leur faute. Mais c'est ça la raison. C'est ça la raison. Ils ne respectent pas la population. La réversibilité de votre mission. La mission... J'insiste, c'est la mission d'un député. Bien. Quand les gouverneurs commencent à vous nommer à son propre gré...
Comprenez? Voilà. Merci beaucoup, Jésus. André Matombe, peut-on confirmer la versatilité des politiciens au Congo central? Bon, la versatilité, ça, il faudrait demander à chacun, c'est à la population de les constater. Non, par rapport aux faits, j'ai donné l'exemple de Jean Dombassi. Vous avez quand même eu le temps de lire sa lettre de démission, non? Non, je parle pas. pense. Non, nous parlons des faits. Alors, il est rentré, mais vous allez vous rendre compte que j'avais dit ici, personne ne sera à mesure de nous prouver. Parce que s'il y a quelque chose... Non, on ne prouve pas, mais on réfléchit. S'il y a quelque chose, on prend des hypothèses. S'il y a quelque chose, il faut le prouver aussi par des tests. Là, comme l'a dit les confrères, il y a des intellectuels, des étudiants qui nous suivent. Mais si j'estime que un tel acte n'est pas un problème, et il a parlé, le confrère Roger a parlé de la dignité, bien sûr, mais vous pensez quand on retourne à son poste, ministre, et il n'y a pas la dignité. C'est ça que vous voulez dire. Moi, je pense que si ces députés ou ces ministres a la compétence, il faudrait recourir à sa compétence. À son expertise. Et à son expertise. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va chercher, qui va encore chercher à apprendre. Non. Prenons par exemple Jacques Mombo. C'est quelqu'un qui a assumé ce poste depuis le mois de juillet 2024. Son bilan est positif ou c'est très positif même. Positif. Et comme la province, il y a tellement de chantiers. Quoi de plus normal si Jacques Mombo revenait comme il est revenu là? On n'a pas besoin de quelqu'un qui va se chercher encore. Et Jacques Mombo va très bien le faire. Et vous savez bien qu'il y aura la conférence des gouverneurs. Et il y a tellement de défis à relever. On va en parler, il ne faut pas anticiper. Voilà, merci Roger Missam. Oh, Roger Missam. Vous êtes en train de sourire. Pourquoi tu souris? C'est très difficile de défendre certaines choses. J'ai vu mon Bouddha, mon confrère en difficulté. Vous savez, il nous dit que le gouverneur a privilégié la compétence. Lorsque nous allons analyser les infrastructures, c'est là que vous allez vous rendre compte que nous devrons même proscrire le mot compétence au ministère de ZITEPER au Congo central. Lorsque nous allons analyser les infrastructures. Puisque nous en parlerons dans le bilan de 2 ans du gouverneur à la tête de la province du Congo central. Il n'y a pas de texte qui interdisent à ce que tel ne soit pas nommé, tel ne soit pas nommé. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des députés provinciaux soient nommés par un gouverneur. Ça s'est fait, que ce soit dans d'autres provinces ou chez nous, ce n'est pas la première fois. Mais là, nous mettons maintenant le bon sens devant. Vous aviez démissionné, vous aviez critiqué, que non, tel gère mal, tel fait très mal le travail, je ne peux plus être avec lui. Quelque temps après, on vous voit célébrer dans des restaurants avec le camp adverse, si on peut les considérer comme ça, et quand ça n'aboutit pas, il rentre encore. Non, nous voyons tout simplement qu'il y a des rameaux dans ce pays. Lorsque le vent part à gauche, les rameaux aussi se dirigent à gauche. Et quand c'est à droite, c'est aussi à droite. S'il faut descendre, ça descend aussi. On a besoin d'argent. Mais à quel prix? Nous cherchons tous d'argent. Ça c'est trop fort. Nous avons, je vous dis que c'est l'argent. C'est la motivation. C'est la motivation. Servir la nation, servir la province. Non, c'est la motivation. S'il faut servir, on peut servir partout. Même nos motards, les motocyclistes qui sont en train de servir loyalement la province ou bien la nation. Ceux qui le font correctement. Les cordonniers sont en train de servir le pays. Les enseignants sont en train de servir et dignement même ce pays. Donc pour servir la nation, il ne faut pas seulement être ministre ou il ne faut pas seulement être député. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut mettre le bon sens devant. À un certain moment, même entre nous, je me souviens, d'ailleurs quand on était même enfant, quand tu t'es chamaillé avec un ami, demain tu ne pars pas chez eux. Hein, on avait déjà cette personnalité, cette dignité, ces réflexes-là bien qu'on était encore enfant. Boswani, ballon nani ya Roger Mukekwenda vie. Roger, il pense la cohésion provinciale. Il est contre la cohésion provinciale. La cohésion provinciale,
la cohésion provinciale ne doit pas se résumer par un clic, ne doit pas se résumer par la formation d'un groupe qui va se retrouver à gauche ou à droite pour diriger abusivement. Non, non. La cohésion provinciale doit avoir comme base la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons ce débat au niveau national, que nous devons aller au dialogue. Mais on s'est dit, bon, on va dialoguer avec ceux qui sont en train de tuer nos frères. Bon, on doit faire la cohésion provinciale avec celui qui a volé notre argent, avec celui qui a transformé l'argent de réhabilitation de la route à immeuble. On va faire la cohésion avec lui. Ah, ça, c'est pour confirmer. Non, je ne confirme pas, je n'ai pas cité les noms. Je suis en train de réfléchir, c'est une réflexion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la cohésion, on ne doit pas fermer les yeux contre les bavures sous prétexte de cohésion. Non, bien. Ça, ce n'est plus la cohésion, c'est la destruction. Bien, merci. Parce qu'on doit prendre la deuxième thématique. Abdelaziz Bouaboua, peut-on confirmer la versatilité de politique? Oui, moi je dis déjà oui. Donc, nos hommes politiques, particulièrement nos députés, sont versatiles. Vous voyez, puisque hier, nous les avons vus critiquer les gouverneurs. Donc, ils ont créé G22, ils ont tout dit. Mais on vous récupère pour entrer au gouvernement, ils se taisent. Vous voyez? Donc, c'est ce comportement, c'est ce que Maman et Jenny a voulu dire. C'est nous, la population, qui sommes naïfs. Vous voyez? Donc, nous sommes vraiment tellement naïfs que les politiciens commencent à jouer de nous. Donc, il est là, il critique. Lorsqu'on les récupère, donc il change de discours. Donc, c'est ça que nous voyons même au niveau national. Et s'il était trompé, s'il vous plaît, ouais, s'il vous non, plaît. Mais Sandra Matombe, c'est pas vous qui posez des questions, s'il vous plaît. Oui, mais il ne faut pas poser des questions. Attendez votre tour. Donc, vous n'avez pas pu répondre correctement. Papa, j'ai s'il vous plaît, André Matombe, élégance, s'il vous plaît. Élégance, s'il vous plaît. Comme ça, je vous sécurise. Voilà, je disais que nos politiciens sont versatiles. Pourquoi? Puisque hier, ils critiquent, vous voyez, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Nous avons vu Ndombas démissionner, nous avons vu Mombo démissionner. Ils ont démissionné pour quel but? Pour quelle cause? Vous voyez, et maintenant, lorsqu'ils acceptent de retourner, est-ce que... Donc, on nous a dit que c'est pour renforcer la... Je refuse. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Donc, d'eux-mêmes, ils ont démissionné pour quelle cause? Maintenant, ils sont chacun a sa cause. Non, monsieur, laissez-moi d'abord continuer. Évoluer. Maintenant, ils sont maintenant au gouvernement. Est-ce qu'ils ont vu gouverner changer de comportement? Donc, moi, je confirme que nos députés et politiciens sont versatiles. Bien. Nous prenons directement la deuxième thématique. Les conseillers en communication du gouverneur a fait l'état des lieux de routes, des infrastructures, selon lui. Le bilan est largement positif. Le gouverneur Grace Bilolo a réalisé des choses que personne n'a réalisées pendant 2 ans. Madame Eugénie, votre point de vue. Oui, merci beaucoup, confrère. Nous avons suivi, bien que de loin, les messages du conseiller en communication du gouverneur qui est venu ici parler des infrastructures dans la province du Congo central. Et d'ailleurs, d'emblée, pour commencer, d'abord, j'étais un peu étonné pour voir que de la manière d'organisation de ces, je ne sais pas si c'est point de presse ou communication, du conseiller en communication, qui a d'abord défendu les journalistes d'être munis de leur matériel de travail. Vous allez là-bas, il ne faut pas mener la caméra. Défendu? Oui, ou c'était mon quand vous dites ne venez pas avec la caméra. Parce que les journalistes, ils ont assuré la production. Une activité qui doit partir même réduite sans caméra. C'est déjà un point que moi je me suis posé. Peut-être vous allez éclairer, je ne connais pas pourquoi. Et en plus, vous n'avez pas amené le matériel de travail, c'est ce que je dis. Et en plus, vous n'allez pas traiter l'information. Donc, vous attendez la cellule de presse du gouvernorat, traitez l'information pour vous, journalistes que vous êtes, et puis on vous donne ce que vous allez diffuser dans votre chaîne. Nous sommes des journalistes et nous connaissons les métiers. En tout cas, j'étais un peu inquiet. Ils sont partis faire quoi là-bas? Oui, c'est ça le premier point, d'ailleurs, je vais évoquer par rapport à ça. Et le second point, c'est avoir ce que le conseiller a dit dans ces mots,
Et il a parlé de beaucoup des infrastructures, mais j'ai relevé un point. Je ne sais pas si vous l'avez donné ne fût-ce que 2 minutes pour mieux expliquer ce que moi j'ai relevé par rapport à ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors rapidement. Rapidement, ce que je vais faire. Le conseiller a parlé des réalisations du gouverneur des provinces qui a réalisé beaucoup de chantiers, de routes, tout ça. Mais il y a un point qui m'a retenu, que j'ai retenu. Page combien? Non, depuis page 1, non. Je pars directement à la page Avenue. Bon, ici à Matadi, ce sont des cours, des tronçons là, de 100 mètres, 500 mètres, tout ça. Mais bien que c'est bon, le tronçon est salvateur au niveau de la population, c'est quand même bon. Je ne peux, bon. Mais je vais directement aller, même à Matadi, il y a les tronçons en cours à des réhabilitations. Mais si je passe dans d'autres secteurs ou d'autres territoires plutôt, page 4. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, page 4. Et vous allez voir que les territoires de Madimba, dans les territoires de Madimba, il y a des routes Mbumba, Mbamba comme ça, dont les travaux sont en cours. Il y a les travaux sont en cours à Madimba. Vous allez en Bazangungu, il y a la réhabilitation de la route qui vient de faire. Lombo Fouessé. Juste à Mamilo de Tima. Les travaux sont en cours. Je veux que vous me souveniez bien. On va à Louosi. Louosi, il y a plusieurs travaux. Là, il a parlé de plusieurs travaux, des réhabilitations qui va peut-être desservir les 7 secteurs SIDIS qui comptent les territoires de Louosi. Mais là aussi, il y a des travaux là sont en cours d'exécution. Donc c'est toujours en cours. Il y a quoi? Les territoires de Kimvula. Là, Kimvula qui a toujours eu des problèmes de désenclavement. Mais je vois qu'à Kimvula, ils ont bénéficié d'une morgue. Parce qu'ils savent que c'est difficile pour se faire soigner parce que les routes sont impraticables. Nous le savons tous. Là, on a construit une morgue. Mais c'est en cours d'abord. La morgue là est en cours. En cours. À Songololo, il y a des constructions, de réhabilitation et aménagement des routes. Et puis, il y a aussi, à la fin, là-bas, il y a une construction de quoi? La construction d'un centre de santé à Lovo. Travaux en cours. À travaux en cours. Je veux que vous puissiez me comprendre avec tout est en cours. Les territoires de Mwanda. Dans le territoire de Mwanda, il y a les bétonnages et les tronçons entre Rambank et les travaux en cours. Et non à l'arrêt. À l'arrêt, c'est en cours. La construction des 3 puits pour forage à Mwanda, toujours en cours. Nous sommes en train de dire ce que le conseiller lui-même a dit. On parle au territoire de Tchéla. Construction et bétonnage de la boucle de Tchéla, travaux toujours en cours. Vous comprenez ce que... Et puis, il y a encore des constructions de la route Tchéla-Maïdi. De la route Tchéla-Maïdi. Toujours en cours. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à ce territoire. D'ailleurs, le territoire de Sekebanza, j'ai vu encore un point que je vais épingler, le territoire de Sekebanza. Il y a la construction des centres de santé à Sekebanza. Mais la construction des centres de santé, c'est parmi les projets du président de la République avec les 145 territoires. Je ne sais pas si c'est un de ces centres de santé qui a été construit par les gouvernements provinciaux ou bien c'est lui-là que le président nous a demandé par territoire. Je ne sais pas, mais dis-moi, c'est l'actif du gouverneur des provinces. Alors, en lisant tout ça, je me suis dit, quand les travaux ne sont pas encore finis et que les travaux sont encore en cours, je ne vois pas l'opportunité et la raison qui fait que les conseillers à communication puissent appeler les... Bon, je ne sais pas... C'était encore face à la presse et influenceurs. Il y avait un point, j'allais oublier. Les influenceurs, qui sont-ils? Ces influenceurs-là. Ils font quoi? Ils influencent qui? Comment et pourquoi? Il faut s'adapter. Nous sommes des journalistes, c'est des questionnements. S'il vous plaît, madame, il faut, vous savez, aujourd'hui, nous avons, il y a la modernité, non? Aujourd'hui, hier, il n'y avait pas ces mots influenceurs. Aujourd'hui, il y a ces mots influenceurs. Alors, il faut s'adapter. S'adapter? Oui, il y a des influenceurs. Dans la province,
C'est les conseillers en communication qui peut-être on va nous éclairer par M. André Maton. Oui, nous attendons les éclaircissements. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de... Quand les travaux ne sont pas encore terminés, nous voulons que vous puissiez nous donner la route, c'est peut-être OEBK jusqu'à Rond-Point Kinkanda. C'est fini, c'est déjà praticable. Là, nous sommes contents. Mais lorsque vous venez d'en cours, combien déjà en cours, nous, on n'a pas vu dans ce pays? Bien. Commencer, c'est bien, mais terminer, c'est un problème. C'est là où j'interpelle notre conseiller en communication pour revoir son discours et essayer d'arranger les choses. Merci. André Matombe, vous avez la parole. Je suis surpris. Moi, je croyais que quand Madame Eugénie va prendre la parole, elle va devoir remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces de Grace Bilolo pour avoir réalisé des grands travaux, non seulement dans la ville portuaire de Matadi, mais aussi ailleurs. En cours. Malheureusement, mais lorsque Madame parle, dit en cours, mais le gouverneur a un mandat de combien d'années? Mais c'est 5 ans, non? Ces travaux en cours vont s'achever. Mais pourquoi Madame Eugénie ne veut pas croire? C'est que le gouverneur a fait déjà dans la ville portuaire de Matadi, je m'en vais le rappeler. Ça, elle a sauté rapidement, hein? Elle a sauté rapidement parce que... Non, c'est pas qui la parole. Elle a sauté rapidement. Elle n'a même pas voulu insister là-dessus. En cours. Mais je m'en vais vous montrer ici, dans ces documents, dans cet exposé du conseiller en charge de la communication Martin Solo, que le gouverneur a réalisé pas mal de choses. Ici déjà, à titre illustratif, l'avenue La Pigalle, connue sous le nom de l'avenue Clinique ou Bilol. Vous ne passez pas par cette voie-là. Vous n'êtes pas contente, madame. Les tronçons compris entre Bouima et le rond-point Coca-Cola, c'est Bilolo. La route qui va de l'entrée La Tortue Énergie en Kalakala. Vous allez me parler de qui? Tronçon rond-point OEBK complexe scolaire Mavinga. J'ai rencontré des compatriotes qui sont contents parce que le gouvernement l'a fait. Et cette route a été inaugurée. Vrai ou faux? Ce n'est pas en cours. La route Tenga-Tenga-Nzanza. Vous n'y passez pas, madame. En cours. Avenue Bungienga, en Kalakala. C'est vrai, c'est en cours. Mais madame, on est en train de construire l'Assemblée. Quand est-ce qu'on a commencé à construire les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale du Congo? Il n'y a pas longtemps. Et cette route va être construite. Ça, l'émission est enregistrée. Et je reviendrai dans cette émission pour pouvoir le contrer à madame. Les bétonneurs du tronçon à l'entrée Sebo à l'église Maman Olang. Madame, même si c'est en cours, allez-y voir. Mais on a commencé cette route, les travaux avaient commencé il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, les travaux avancent. Madame, si vous y allez, vous allez encore aimer le gouverneur Grace Bilolo. L'aménagement de la place Sodéique à Bouima. J'ai entendu même des gens dire, parce que quelque chose s'est passé là-bas, il y a eu des inondations, certes. Les gens, il s'est formé de l'eau quelque part là-bas. Les gens appelaient même cet endroit-là pour se moquer de l'autorité provinciale. Ils disaient que c'est lac Bilolo. Aujourd'hui, cette place a été réhabilitée de fond en comble. Et c'est l'œuvre de qui? Du gouverneur Grace Bilolo. Madame, l'aménagement et l'agrandissement du rond-point Kinkanda. Quand vous allez à Kinkanda, madame, vous ne passez pas par là, je pense. Hein? Quand vous y allez, l'agrandissement, bien sûr. Là-bas. Quand vous y allez, on a agrandi les ronds-points. Bien sûr. Non, c'est-à-dire, c'était un peu, il y avait un peu de désordre là-bas. Quand vous y allez actuellement, vous sentez qu'il y a de l'ordre et les véhicules passent facilement. Le bétonneur du tronçon allant de l'entrée Cambanana jusqu'au marché Pompage, dont les travaux ont été lancés. Mais les travaux viennent d'être lancés. Rien que le 1er juillet, nous sommes au mois de juillet, madame. Mais quoi de plus normal que de remercier, que de... Quand vous lisez ailleurs, vous allez voir, il y a des routes, il y a des vous allez à Kintadi, là, par exemple, au territoire dans le territoire de Songololo. Vous allez là-bas. Mais je vous dis, les parcs là, les travaux avancent vraiment. Et franchement, alors, les travaux qui sont en cours, et d'ailleurs, dans la ville portuaire de Matadi, puisque il y aura la conférence des gouverneurs, les gens disent que le gouverneur ne travaille qu'à Matadi. C'est faux et archi faux. Mais parce que si le gouverneur a été l'élu de la ville portuaire de Matadi, les gens auraient dit qu'il fait ça parce qu'il est en train de préparer son électorat. Mais le gouverneur, même son village, là-bas à Tiangana, ce qu'il est en train de faire ici à Matadi, aucun gouverneur l'a fait.
Je pense que mon co-débatteur, Roger, prendra la parole. Il me citera en 2 ans. En seulement 2 ans. C'est que les grâces Bilol est en train de faire. La réalisation sur terrain. Il va me citer le nom d'un gouverneur qui fait plus que Bilol. Merci. Bien. Puisqu'on vous a cité Roger Missamou, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des élites. Lorsque nous prenons la parole, nous pouvons défendre certaines positions, mais tout en gardant un peu d'objectivité. Vous savez, les réalisations qui ont été citées ici, ce sont des réalisations qui pouvaient être faites par un bourgmestre, certaines réalisations, par un maire de la ville. Si dans cette ville, on a vu l'état dans lequel se trouvait la route Kassou, la montagne Kassou, et que cette route a été réhabilitée, construite par une autorité urbaine, pas un gouverneur. Est-ce que le gouverneur peut avoir le courage de sortir en public et de dire que, écoutez, j'ai construit l'avenue La Pigalle, la route clinique? Où est le sérieux dans ça? Oui, Beka. S'il vous plaît. Oui, Beka. S'il vous plaît, André Matombe, un peu d'élégance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très calme quand vous avez. S'il vous plaît. On ne va pas les laisser tranquilles. Un peu d'élégance. C'est comme si faut les laisser tranquilles. Moi, je croyais que vous alliez équilibrer le débat. Hein. Mais tous trois sont contre moi. Contre qui? Mais vous avez équilibré le débat comment? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux en profiter pour récupérer la parole. S'il vous plaît. Non, je vous dis. S'il vous plaît. On a 3 personnes contre une seule personne. Écoutez. Je vais commencer à le faire jusqu'à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Je suis là. S'il vous plaît. Ici, on est en train de réfléchir. Mais nous réfléchissons. On a bien dit qu'on respecte. Équilibrer les débats, papa. Vous saviez que si vous allez contre s'il vous plaît. Vous deviez équilibrer les débats. Sinon, je désactive votre micro, s'il vous plaît. Un peu d'élégance. Allez-y. Bien. Bon, vous avez la parole. Lorsque nous nous retrouvons dans déjà des situations comme ça, c'est pour réfléchir et non pour nous pleurnicher. Moi, je disais que je ne suis pas venu plairer. Celui qui veut plairer, c'est son problème. Mais je réfléchis à ma façon et je suis indépendant de réfléchir. Vous comprenez? Je disais qu'aucun gouverneur ne peut se donner le luxe de crier avec le 2 doigts en l'air pour dire qu'écoutez, j'ai fait du bon travail en réhabilitant l'avenue La Pigalle, si un maire de la ville peut construire la route Kassou. Vous comprenez le niveau, vous sentez même l'écart qu'il y a entre... Ce maire de la ville a totalisé combien d'années? La Pigalle, puisque vous mesurez le moyen qui sont alloués aux autorités urbaines, aux autorités locales et aux gouverneurs de province. Donc, dans ça, je ne vois pas du sérieux. Les travaux, on nous dit que le gouverneur a un mandat de 5 ans. Lorsque nous évaluons l'action gouvernementale, nous prenons en compte des indicateurs. Et là, il y a des indicateurs d'efficacité et de résultats. Là, vous faites allusion au niveau d'atteinte des objectifs. Lorsque vous lancez les travaux, les objectifs ont-ils été atteints? Ont-ils été atteints? Pendant combien de temps? Nous avons les indicateurs d'efficience, les coûts et l'efficacité. Nous avons les indicateurs de qualité, la satisfaction des usagers. Vous comprenez? Mais ce qui se fait là, je ne sais pas si quelqu'un peut sortir et se féliciter de la qualité des travaux de la route La Pigalle, de l'avenue La Pigalle, la route clinique. Je ne sais pas. Vous avez déjà vu des caniveaux sur cette route? Et vous allez brandir que non, c'est du bon travail. Non, nous devons changer la façon de réfléchir. Le gouverneur a un mandat de 5 ans. Si les travaux ont été lancés pour 3 mois, ils doivent être exécutés en 3 mois. Dépasser ces délais, le gouverneur pense à autre chose, puisqu'on sous-entend que ce qui a été programmé pour 3 mois, les objectifs ont été atteints. Mais je vais vous citer quelques actions. On va parler de la route énergie. Merci au Fonds national d'entretien routier d'avoir financé ces travaux. On va parler de la route Ntenga-Ntenga, Anzanza. Merci au Fonds national d'entretien routier d'avoir financé ces travaux. Vous comprenez? On va parler de la route OEBK. Félicitations au gouverneur d'avoir réalisé ces travaux. Vous comprenez? Nous devons être objectifs, mais on ne doit pas être pleurnichard et parfois... Non, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord dans ce sens. Le gouverneur a procédé au lancement des travaux de la route Saïko,
Là, nous sommes à Boma. C'était le 26 février 2025. Ces travaux devraient durer 3 mois. Donc, ces travaux devraient prendre fin au mois de mai. Aujourd'hui, mois de mai 2025. Aujourd'hui, nous sommes les quantièmes? Quelle année? Plus d'une année plus tard, les travaux qui devraient être exécutés en 3 mois n'ont même pas dépassé la moitié. Est-ce que ça, c'est normal? Nous prenons la route Raobank-Hôpital, Mwanda. Quand les gens ont entendu parler de l'arrivée du gouverneur, on a vu des gens s'embrouiller sur le chantier avec des pelles, avec des brouettes, avec des sacs de ciment. Mais après, quand la nouvelle de l'arrivée du chef de l'État est passée, où sont passés ces travaux? Abandonnés. Ce n'est pas en cours, mais abandonnés. Nous parlons de la route Louvaka. Le gouverneur a lancé les travaux le 1er mars 2025. Aujourd'hui, plus d'une année après, où en sommes-nous? Nous parlons de la construction de la maison de la province du Congo central en Kamba, la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem. Plus d'une année après, où en sommes-nous? Et nous allons parler de la boucle d'Inkissi. Félicitations pour l'initiative, tout en sachant que l'argent ne vient pas directement de la caisse de la province. Maintenant, on va se poser la question, où va l'argent de la province et ça fait quoi? C'est la question qu'on doit se poser. On nous a parlé de la compétence du ministre des infrastructures. C'est sous ce ministre que ces travaux ici ont été abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous parlons de la morgue de l'hôpital, de la morgue de Kimvula. Plus d'une année après, où en sommes-nous? Pourtant, à Louoz, il y a une morgue qui a été construite par un individu. Pendant combien de temps cette morgue est opérationnelle? Sans même qu'il y ait du courant à Louoz. En tout cas, soyons un peu sérieux. Louoz, on nous a parlé, vous avez pris... J'essaie de gérer mon temps et je suis précis. Je ne divague pas. Je parle de travaux, de lancement de travaux de construction du marché moderne de Louoz. Plus d'une année après, où en sommes-nous? Donc moi, je pense que si le gouverneur a pensé dévoiler son bilan de 2 ans uniquement par les infrastructures, en passant par son porte-parole, son conseil en communication, c'est parce qu'il a compris qu'il n'a pas un autre bilan. Bien. Malheureusement, dans ces infrastructures, il n'y a rien. Les services sociaux de base, combien d'hôpitaux inaugurés, combien de centres de santé construits, combien de puits de forage inaugurés, il n'y a rien. Merci. Abdelaziz Bouaboua. Oui, merci beaucoup, M. Pacifique. Dans tout ce que les amis ont dit, il y a quand même à manger et à boire. Lorsque le travail est bien fait, donc quand même on doit remercier aussi, féliciter la personne qui a fait ce travail. Mais lorsqu'il y a des couacs, on ne doit pas vraiment manquer à critiquer aussi, et afin de donner aussi la matière à celui qui dirige à voir aussi comment il peut améliorer. Tout d'abord, j'ai lu ce que Martin Solo a dit. Donc, vous allez voir que dans son discours, il y a beaucoup plus du fanatisme que de l'objectivité. Donc, il voulait vanter un peu, mais sa façon de vanter le gouverneur ne tient pas vraiment debout. Pourquoi? Puisque le gouverneur, lorsqu'il est venu, il avait son programme. Il y avait des piliers qu'il avait déjà avancés, qu'il devait attaquer. Et puis, le budget a été voté pour réaliser ce programme. Mais ici, il nous a seulement parlé des infrastructures routières. Maintenant, côté école, côté santé, côté autre chose, sociale et autres, qu'en est-il? Donc, on ne nous a pas vraiment fait voir ce que le gouverneur a fait dans d'autres domaines. Donc là, c'est un peu le déficit dans ce que Solo nous a présenté comme bilan de 2 ans. Et nous savons déjà que... Mais il faut comprendre que les bilans, ce n'était pas dans tous les secteurs. C'est juste du côté des... Effectivement, c'est ça que j'ai dit, que non, c'était beaucoup plus fanatique. Donc, il voulait vanter le gouverneur donc, sur ce qui est visible, mais en réalité, donc, il y a d'autres choses que la population devait aussi entendre et voir ce que le gouverneur a fait. Donc, le gouvernement provincial, il tire son financement dans la DGAKC. Il y a aussi... comment on appelle, rétrocession qui envoie de l'argent, et Fournier aussi. Mais l'argent, comme Roger a dit, l'argent qui entre, ça fait vraiment quoi comme activité, comme travail? Puisque c'est ce que j'ai dit, il devait nous présenter un bilan quand même un peu large.
Ici, du point de vue santé, on a créé des centres. Ici, côté école, on a créé ceci ou cela. Donc, un bilan un peu large pour que la population puisse voir ce que le gouverneur a fait. Bien. Mais de toute façon, on a vu, il y a des routes qui sont créées, donc pas mal quand même. Pour ça, on applaudit, mais ce n'est pas vraiment suffisant. On veut que le gouverneur fasse quand même vraiment plus, et surtout que ces 2 ans, dans 2 ans, on ne peut pas vraiment directement dire que non, il a bien fait ou n'a pas bien fait, puisqu'il y a des chantiers qui sont en cours. Vous voyez? Et aussi à Moanda, comme Roger l'a dit, il y a la route qui va de Robank à l'hôpital, les travaux sont bloqués. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission parce que l'État nous est parti. Je vous donne la parole pour la conclusion. Oui, pour la conclusion, je dirais que pour ce qui est du gouvernement, quand même, il y a des choses à faire, donc on l'encourage à faire plus. Mais pour ce qui est de côté politique, nomination, c'est de ce côté-là, quand même, il y a à dire et à boire et à manger, à boire, puisque nos politiciens sont versatiles et la population doit, quand même, comme en maladie, nous devons prochainement penser qui voter. Bien. Madame Eugénie Tsassi, votre dernier mot pour en fait, conclure pour cette émission. Oui, merci beaucoup. Pour ce qui est des nominations des députés au poste ministériel, bon, comme il n'y a pas les lois qui interdisent ça, nous sommes en train de voir ce qui va se passer, observer ce que les députés vont faire au niveau de leur ministère et voir ce que leurs suppléants vont faire au niveau de l'hémicycle. Et pour les infrastructures, bon, du moins, si on peut revenir ici dans la ville de Matadi, je ne vois pas pourquoi est-ce que le conseiller a omis de parler des stades, parce que voir les reliefs de la ville de Matadi et la jeunesse est impatient, sont vraiment impatients pour leur stade qui a perduré, je ne sais pas quoi, ça devait. Je suis en train de parler, vous coupez d'accord. Non, je vous complète. Mais c'est ça le problème. Bon, je vois mal pourquoi le conseiller n'a pas parlé du stade. Et il a seulement frôlé les masses. Il a accepté que les travaux. S'il vous plaît. Je la complète. Non, il ne faut pas la compléter. Nous avons dit ce qu'il a dit ici. Il a seulement frôlé, il a accepté que les marchés soient aux arrêts. C'est une bonne chose. Et du reste, nous félicitons quand même cette volonté-là du gouvernement provincial par rapport à les débuts des travaux qui sont en train de se faire par-ci par-là et ce qu'ils sont en train de faire ici à Matadi. Et nous attendons la suite. Bien. André Matombe. Non, c'est moi qui donne. S'il vous plaît. Non. Ça, c'est sollicite. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui. Moi, je sollicite. Non. Vous avez vos minutes pour conclure. Voilà, merci beaucoup. Moi, je crois que le débat continue parce que. Non. Il y a l'heure, voyez. Ici, quand notre frère parle du maire de la ville, bon, il n'a pas cité le nom, Pati qui aurait construit la route Kassou. Qui a construit ou aurait? Qui a construit la route Kassou. Mais je vous dis, Pati a fait combien d'années à la tête de la mairie? Le gouverneur Grace n'a fait que 2 ans. Ça, il n'avait pas précisé. Mais je suis content du fait que le confrère Abdelaziz puisse quand même les comprendre. Et il a dit des choses ici, la qualité des travaux. Ça, il n'y a pas de je lui concède. Mais les rétrocessions allouées aux provinces, c'est depuis le mois de janvier 2025 que la province du Congo central avait perçu les fonds venant des Kinshasa. Ça, c'est une indiscussion. Imaginez, il n'a pas dit ça. Mais le conseiller en a parlé aussi dans son exposé. Je peux vous le prouver. Il a dit, je préfère ne pas vous donner le nombre de fois que la province a reçu l'attention depuis le mois de janvier 2025 jusqu'à ce jour. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, vous ne pouvez pas être trop dur. Parce que vous êtes aussi sans ignorer. Non, vous confirmez. Non, je ne confirme pas. Lui-même a eu des réserves, mais je ne confirme pas. Mais je dis, vous êtes un journaliste d'investigation, faites des enquêtes, vous allez comprendre. Bien. Mais aucun de tous les gouverneurs qui sont passés, aucun d'eux n'a connu des combats, des grands combats comme Grace Bilulu. Tout le temps, il est à Kinshasa. Mais cher Roger Missamou, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait en 2 ans, soyez quand même reconnaissants. Concluez, s'il vous plaît. Soyez quand même reconnaissants. Combattus par des gens, des officines qui sont à Kinshasa, nos propres frères, vous voyez. Et donc, le gouverneur, si
jamais il est tranquille. Comme le président Papi Montezolo a été réhabilité, vous allez voir. Et c'est même la preuve que certains députés ont rejoint le gouvernement provincial. Vous allez voir maintenant le travail que le gouverneur va faire. Merci. En 3 ans. Okay. Et je reviendrai dans cette émission pour vous dire ce qui était en cours, comme l'a dit madame, des travaux vont arriver à leur terme. Je dis grand merci pour votre invitation. Merci à tous les confrères. En tout cas, merci de m'avoir supporté parce que vous étiez à 3. Hein. J'étais seul. Merci à Papa Chambouilly. Grand merci aux grands techniciens de cette chaîne de qualité. Là, je pense au directeur technique, Clovis Solo, qui a toujours fait un travail énorme. Merci. Merci. Roger Missa, vous concluez. Je n'ai pas oublié de saluer monsieur le gouverneur grâce à Masson Guilolo, le conseiller Martin. Merci. Solo, merci. L'honorable président Papi Montezolo. Merci. Ok. Pour conclure, moi je dis que la province est à la rue. Ah, papa. Et c'est le moment pour les gouverneurs et tous ceux qui sont à ses côtés de s'amender, de se mettre véritablement au travail pour servir la population. Il n'a pas de combat. Il est en train de faire face. Il n'y a pas de combat. Il est en train de faire face à des exercices constitutionnels normaux. C'est notre gérant, Aïb Sabiso Azo géré boutique Ndengenini. Donc ce ne sont pas des combats. Et pour la nomination des ministres, je ne sais pas ce qui a manqué au gouverneur de nommer un ministre du plan, du budget, de la fonction publique, puisque c'est important. Je ne sais pas si le gouverneur manque des stylos ou des papiers. C'est toi qui donnes les ordres de s'il vous plaît. C'est nous. Il est en train de nous servir. Donc je ne sais pas si le gouverneur a manqué ou continue de manquer jusqu'à aujourd'hui les stylos ou les papiers pour nommer un ministre du plan et du budget. Ce sont des portefeuilles clés pour le développement et la bonne marche de la province. Si les choses vont s'améliorer, nous allons féliciter. Mais là où ça ne va pas, nous allons continuer à critiquer avec beaucoup d'objectivité de manière à ce que ce qui ne marche pas puisse aller de l'avant. En passant, je le rappelle, de payer la prime provinciale des enseignants. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, messieurs et dames. Merci de votre attention soutenue. Nous avions eu l'honneur de recevoir pour vous des journalistes de différentes rédactions. Il s'agit de Madame Eugénie Nsiassi et les directrices de programme de la RATELKI. Merci Madame pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi d'être là. Merci André Matombe, journaliste et DG de l'agence de communication Luna News. Oui, à chaque fois qu'il y aura une invitation qui me sera lancée, je viendrai et je parlerai de la vérité et je vais réfléchir comme je le fais en âme et conscience. Bien. Roger Missamou, merci de votre disponibilité. Merci, ça a été un plaisir. Notre voix a été entendue. Merci. Abdelaziz Bobo, merci. Merci Pacifique. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique, Clovis Solo, Ronsard Kondé et Falanka Grasse étaient derrière les caméras. Nous sommes arrivés à la fin. Au revoir.